Coiffeur de Vieille Toulouse, bonjour. Aujourd'hui il pleut, donc on va essayer d'approfondir quelque chose de très important pour votre index. On va essayer de comprendre le World Handicap System, c'est-à-dire le nouveau système pour calculer vos index. Alors, première chose, pourquoi cet index et cette façon de calculer va changer? Tout simplement parce qu'il y avait 6 systèmes dans le monde et que tous les organismes se sont réunis et ont décidé de faire un seul et unique système pour que tous les index soient uniformes dans le monde entier. Bon, pour faire simple, dans quelque chose qui est très compliqué, on va aborder 3 notions. La première, c'est le calcul du score brut ajusté. La deuxième, c'est le calcul du score différentiel. Et la troisième chose, c'est comment calculer votre index, sachant qu'il va se faire sur vos 20 dernières cartes. Et là-dedans, on va choisir les 8 meilleures. Are you ready? Begin! Bon, parlons premièrement du score brut ajusté. Cette façon de calculer va permettre donc de gommer des grosses erreurs sur des trous, ce qu'on appelle des trous catastrophes. Vous voyez sur cette carte, qui est une carte de Vieille Toulouse, le joueur a très bien joué jusqu'au 15. Malheureusement, sur le 16, il a fait 10, donc ce qui est une petite catastrophe. Et donc, si on a son calcul en brut, il a joué 83. Mais grâce au calcul du score brut ajusté, ce 10 va être plafonné à W au-delà du par net, c'est-à-dire 4 plus 1 plus 2, c'est-à-dire 7. Et son calcul, donc son score brut ajusté de la partie, ne fera que 80 et non pas 83. Donc, deuxième notion importante, le calcul du score différentiel. Vous voyez une formule un peu alambiquée, alors je vous rassure, vous n'avez pas besoin de la connaître, les ordinateurs de la Fédé la connaissent très bien. Elle est constituée d'un chiffre fixe, qui est 113, du slope, qui va être fonction de chaque terrain, multiplié par le score brut ajusté, dont on vient de parler précédemment, moins le SSS, qui est propre à chaque terrain. Et donc, en fonction de la difficulté de chaque terrain, bien sûr, le calcul du score différentiel va donner des résultats différents. Prenons un exemple, et voyons la différence entre une partie où le joueur a joué 10 à Vieille Toulouse et 10 au golf de l'Ariège. Dans un cas, le score retenu, ce sera 9,5 et dans l'autre 7,4, tout simplement parce que la difficulté du parcours n'est pas la même et les slopes sont différents, les SSS sont différents et bien sûr les parts sont différents. On ferme le crochet. Donc, simplifions. Z égale. Alors, racine de 2 à la puissance de 100, on ne va pas calculer vraiment le résultat, on va juste... Alerte générale! Oh là là! Les crétins! Ils démarrent tous en même temps. Mais comment c'est possible d'être aussi bête là-bas? Voyons maintenant comment on va calculer l'index. Ici, j'ai réuni mes 20 dernières compétitions. J'ai également extrait les 8 meilleures compétitions qui vont compter pour mon calcul de l'index. Si on fait la moyenne de ces 8 meilleures, mon index est à 10,5. Imaginons que ma prochaine compétition, le 20 mai prochain, qui est la compétition du Covid-19, je joue 10. Ce nouveau score va intégrer la série des 8 meilleurs et il va falloir bien sûr avoir deux petites choses à l'esprit. La 9e va disparaître, la 13, où j'ai joué 13, et bien sûr la 20e qui est devenue la 21e va disparaître. La moyenne des 8 meilleures compétitions sera maintenant de 10,1. Je suis passé donc de 10,5 à 10,1 en faisant une compétition en jouant 10. Alors, on dit merci qui? Eh ben merci Michel. Voilà. Deuxième exemple, je joue donc la compétition Covid-19 le 20 mai prochain et je joue 15. Dans ce cas, ce 15 ne va pas intégrer mes 8 meilleures compétitions sur mon historique de 20 et par contre j'ai quelques remarques à faire. Premièrement, la 20e qui va devenir la 21e va disparaître. Et malheureusement, cette compétition, qui était la coupe du personnel, j'avais joué 8. Et donc ce 8 va disparaître alors que c'était un très bon résultat dans mes 8 meilleurs. Donc il va être remplacé par une compétition où j'avais joué 13. Et donc la nouvelle série
des 8 meilleurs, la moyenne va être de 11,1. Donc je suis passé de 10,5 à 11,1 parce que j'ai joué 15 et notamment parce que j'ai enlevé une très très bonne performance qui était arrivée en 21e position. Allô, SOS Détresse Amitié, bonjour. Je vous écoute. Allô SOS détresse? Allô? Allô? Je ne vous entends pas. Allô SOS détresse? Je suis au bout du rouleau là. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Allô? Appuyez sur le bouton. Voilà quelques explications sur ce fameux WHS. J'ai omis pas mal de détails, mais vous les découvrirez au fur et à mesure de vos compétitions. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, que c'est un peu compliqué, donc en fin de compétition, vous ne saurez pas si vous avez fait une perf ou une contre-perf. Vous attendrez très certainement le lendemain que la fédération française vous l'édite et vous le calcule. Mais ne perdez pas de vue que pour perfer, il faudra bien jouer. Et pour bien jouer, il faut vous amuser.